Voici le principe. 2 villes, 2 pays, des traditions, des façons de vivre différentes à découvrir et à faire découvrir aux participants. Naturellement, nous avons présenté notre ville, Calvi, notre région, par le biais des vidéos, de quiz, de reportages. Nous avons relaté notre quotidien en BD. C'est un projet qu'on a mis en place l'année dernière. On était en contact avec des gens d'Italie, de Bologne. On a travaillé sur eTwinning, où on a fait des quiz, on leur a envoyé des vidéos. On a fait des photos de la classe, et par exemple, ils devaient trouver qui on était. On a fait des vidéos en ligne où on communiquait avec eux. Quel est le projet final? Quel est le but de ce projet? Le but de ce projet est pour la langue, déjà d'interagir entre l'Espagne et la Corse, de favoriser la langue, de faire être en contact avec d'autres personnes, de s'enrichir dans les patrimoines culturels et tout ça. Qu'est-ce que vous retiendrez de ce projet? Ce que je retiendrai, c'est qu'on a beaucoup travaillé, on a beaucoup ri. C'était plutôt agréable, on parlait avec des gens qu'on ne connaissait pas, on parlait en espagnol, ils essayaient d'apprendre le français. Donc d'un côté on s'aidait, on s'entraidait. On nous a mis en contact avec plusieurs classes donc, d'Italie, du Portugal, de Pologne et d'Espagne. On s'est parlé plusieurs fois, on a fait des vidéoconférences, tout ça pour en venir à une grande carte interactive où lorsqu'on passe par-dessus des lieux connus de justement ces lieux qui ont participé, on a des informations, des photos, des vidéos, tout ça. Et aujourd'hui, finalement, être récompensé pour ce projet, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Ça me fait vraiment plaisir parce que sur le moment, je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. Et oui, je trouve ça très bien. Et puis comme ils vont sûrement continuer les années à suivre, je trouve ça bien pour le collège. On va vous présenter notre projet de 2016-2017 qui a mis en lien 5 villes, donc Calvi, la Corse, Livorno en Italie, Alpersa au Portugal, Renedo en Espagne et Corsina en Pologne. 5 prix pour 5 classes du collège, on peut imaginer la satisfaction? Absolument, une vraie satisfaction, d'autant que c'est le fruit d'un travail mené à la fois par l'enseignant et les élèves, et puis une reconnaissance surtout au niveau européen et au niveau national d'un travail de grande qualité. Et peut-être le fruit aussi d'une politique ici, d'une volonté justement de s'ouvrir à ces nouveaux outils? Absolument, c'est une reprise du reste du programme académique qui met en avant d'une part le numérique, que l'on retrouve ici dans le eTwinning, et d'autre part une ouverture culturelle et linguistique que l'on retrouve également. Qu'est-ce que cela représente pour ces élèves et puis pour vous aussi d'avoir été couronné 5 fois? C'est une reconnaissance du travail des élèves parce que sans les élèves, les projets n'existent pas. Et pour réussir ces projets, les élèves se sont vraiment investis, ils ont pris goût aux séances eTwinning. Et c'est vrai que c'est d'obtenir ces labels de qualité, c'est une reconnaissance du travail des élèves et du professeur. Et maintenant, de nouveaux projets, je suppose, pour cette année. Quels sont les projets les plus importants, je dirais? Voilà, donc cette année, on continue eTwinning en espagnol avec différents projets. Donc je garde les mêmes partenaires, donc j'ai réussi à garder les mêmes partenaires, ce qui n'est pas forcément évident. Donc on travaille sur un projet qui s'intitule Twin Heroes Super Europeo, donc avec une idée de super-héros qui va découvrir le patrimoine culturel de l'Europe. Ce thème est le thème du eTwinning 2018 en fait. Voilà, donc ça c'est un des gros projets. Le deuxième gros projet, ça va être la création d'un livre collaboratif de fables avec un personnage qui rencontre des animaux et en collaboration, ils vont créer un livre de fables.